parler des noces de l'agneau. Et quand dans la Bible, nous parlons des noces de l'agneau, sachant que cette évocation s'inspire du mariage juif. Et dans la Bible, cet aspect social, de la vie sociale, à savoir le mariage, a un caractère sacré. Le mariage, donc, dans la vie des Juifs, a un caractère sacré. Et c'est de là que s'inspirent toutes les images où on nous parle de noces dans la Bible. Dans la vision biblique, c'est Dieu qui a établi le mariage par la création de l'homme et de la femme. Cette image des noces est souvent utilisée dans la Bible pour traduire la relation de Dieu avec son peuple. C'est ainsi que Dieu est souvent présenté comme un époux fidèle. Un époux fidèle en son amour pour son peuple. Vous pouvez lire dans le livre d'Osée, du chapitre 1er au 3e chapitre, Osée parle de cet amour. Jésus lui-même utilise l'image des noces pour présenter sa relation avec l'Église. Cette Église constituée par ses disciples. C'est quand les pharisiens l'interpellaient sur le fait que ses disciples ne jeûnaient pas, et il leur répondit, je le cite, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. » C'est dans Marc 2, verset 19. Jean-Baptiste lui-même a aussi utilisé cette image quand il affirmant, quand on l'a interpellé, qui es-tu? Lui-même, il se présente en disant, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est complète. C'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, versets 28 à 29. L'allusion donc aux noces pour traduire des vérités spirituelles vise donc à signifier la relation de Dieu avec son peuple et que cette relation est une relation d'amour, voire une relation de communion d'amour. Donc, quand dans la Bible vous rencontrez l'utilisation de l'image des noces, du mariage, pour traduire les réalités spirituelles, c'est cela que ça veut dire. Faire noter cette relation d'amour que Dieu établit ou veut établir avec son peuple, avec son serviteur. Par les noces de l'agneau, parler donc des noces de l'agneau, c'est faire référence à l'accomplissement plénier du Christ, de son alliance, avec l'accomplissement plénier de l'alliance du Christ avec son Église. Il s'agit là de la pleine réalisation des temps messianiques déjà annoncés par les prophètes avec l'image du festin. Pour traduire aussi, le festin traduit l'ambiance de bonheur. Donc, ici on parle des noces de l'agneau, on parle des festins des noces de l'agneau. Tout ça, c'est pour attirer, donner le sens de l'ambiance de bonheur qui régnera
à ces noces. Et comme référence par rapport à l'ambiance du bonheur, vous avez Isaïe 5, verset 6. Et comme tout événement, c'était un événement à venir, les noces de l'agneau sont à venir. Et donc, comme tout événement à venir, les noces de l'agneau nécessitent aussi un temps de préparation et aussi un temps de célébration. Il y a parmi vous des mariés. Vous ne vous êtes pas levé et vous êtes allé à l'église. Vous ne vous êtes pas levé d'un coup et allé, à la mairie. Donc, il y a un temps qui précède la célébration. Et pour parler des noces de l'agneau, permettez-moi donc de parcourir et de présenter un peu les préparatifs aux noces. Il est vrai qu'on en a parlé, mais j'aimerais l'aborder dans notre angle. Les noces de l'agneau sont dans le sillage du Créateur par rapport à son amour, mais également par rapport au dessein qu'il a pour l'humanité. C'est donc Dieu le Père qui, en premier, a pris l'initiative de préparer les noces de son Fils, qui est désigné comme l'agneau. Quand on parle de l'agneau, c'est en référence du sacrifice de la croix. Ce sacrifice opéré pour le salut de l'humanité. L'initiative des noces est d'abord de Dieu le Père. Et cette notion renvoie aussi à la manière de faire des Juifs. Car chez les Juifs, le mariage n'était pas comme aujourd'hui. Gis naa ko, bëgg na ma, bëgg naa ko, dem nañ mairie, sëy nañ. Non. Chez les Juifs, la démarche pour se marier était d'abord entreprise par les parents. Et cela s'était indiqué dans leur manière de vivre et de faire. Car la responsabilité parentale incluait le fait même de trouver une femme ou un mari pour son enfant. Et cela, nous pouvons le noter dans la recommandation de Jérémie. Quand ils étaient en exil à Babylone, Jérémie a interpellé le peuple de Dieu à cela. Il le dit dans son livre, au chapitre 29, verset 6. Jérémie 29, verset 6. Il dit ceci. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. On voit bien que le père, que les parents fassent la démarche pour leur enfant, c'était déjà inclus dans la pratique juive. Et c'est cela que nous voyons aussi dans la relation de Dieu avec l'humanité. Dans le cadre donc des noces de l'agneau, l'initiative est de Dieu le Père, comme d'un roi qui entreprend de célébrer les noces de son Fils. C'est ce que Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 22, verset 2. Il dit ceci, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son Fils. Pour ce faire, donc, Dieu a entrepris les démarches, et je peux même dire les démarches depuis qu'il a créé l'homme. Car il a déjà préparé l'homme à cette gloire, à ce bonheur, en le créant à son image et à sa ressemblance. Et je peux même me permettre de dire que c'était déjà là le début des préparatifs aux fiançailles et aux noces. La démarche a mis du temps à se conclure. Car d'abord, si nous prenons au jardin d'Éden,
les clauses ont été violées. Les clauses, c'était appeler l'homme à l'obéissance. Et Dieu avait tout mis en œuvre. Mais ces clauses ont été violées. Mais Dieu ne s'est pas découragé. Et heureusement pour nous, Dieu ne s'est pas découragé. Et la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, nous dit ceci. Après avoir bien des reprises et bien des manières parlé dans le passé à nos pères, par les prophètes, mais à la fin, après avoir parlé donc par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi comme héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Donc, Dieu lui-même prend l'initiative, je dirais même de courir derrière l'homme, et pour faire advenir son dessein en sa faveur. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux souligne à travers ce qu'il a dit, donc dans le passé il a parlé, de plusieurs manières. Donc nos grands-parents ont découvert qu'il existe bien un créateur ayant constaté le créé. Et ils n'ont peut-être pas vu clair, ils ont adoré des phénomènes de la nature. Mais au fur et à mesure, Dieu a continué à se révéler jusqu'au Fils. Et cela dénote la pédagogie divine. Donc, la pédagogie que Dieu met en place pour que son dessein s'accomplisse. Et cette pédagogie, nous avons la grâce qu'elle s'accomplit toujours, qu'elle se réalise toujours dans nos vies, chacun suivant son parcours. Aujourd'hui, la bergère Nicole parlait de l'aideur de blessures. Les blessures du passé ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Il y en a qui, au bord du découragement, Dieu les relève. Il y en a qui ont horreur de ce qu'ils vivent et parfois sont tentés d'être découragés. Dieu ne nous abandonne jamais. Et pour vous exhorter à entreprendre toujours cette démarche, parce que Dieu vient à notre secours. Quand, par exemple, nous avons des choses qui nous bloquent dans notre vie, ne nous décourageons pas, même si cela se répète. Parce que quand même, quel que soit Alpha, tu commets cette faute à cet instant. Tu te relèves, tu reçois la grâce de la confession. Une semaine après, même s'il advient que tu redors, mais au moins fais le constat que Dieu a fait du chemin avec toi. Et pour vous inviter à comprendre aussi la démarche de Dieu dans notre vie, je prends l'image de la mère avec son enfant. Quand l'enfant naît, il commence à se mettre debout. La maman désire que l'enfant avance. Mais la maman sait déjà que cet enfant n'a pas les jambes solides. Et à tout moment, il peut tomber. Mais malgré tout, on va inviter l'enfant à avancer. Mais si on se dit, il va tomber, donc il risque de se blesser, je ne vais pas le soumettre à cette épreuve, est-ce que l'enfant va marcher? Vous qui avez eu des enfants, si vous avez fait comme ça, est-ce que vos enfants allaient marcher? Non. Mais on relève l'enfant et on l'invite à faire des progrès. Et c'est ainsi que Dieu fait avec nous. Dieu nous invite toujours à faire des avancées, des progrès. Et donc, ne nous laissons pas aussi. Ne nous laissons pas de tenir le bras de Dieu qui vient pour nous mener aux noces. Dieu est toujours fidèle en son amour. Et quand il nous relève, il nous donne encore un plus. Acceptons ce bras tendu de Dieu, car Dieu a établi avec son Fils les fiançailles avec son Église. Le deuxième point donc, les fiançailles pour les noces de l'agneau.
Ces fiançailles ont été annoncées depuis le temps des prophètes, surtout avec Osée. Osée qui déclare, je le cite, c'est dans Osée 2, 18 à 22. Osée 2, 18 à 22. Il dit ceci. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon bar, c'est-à-dire mon maître. J'éloignerai de ses lèvres les noms de Baal. On ne prononcera plus leur nom. En ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre. Là, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays et ses habitants. Je les ferai reposer en sécurité. Je ferai de toi mon épouse. Je ferai de toi mon épouse dans la justice, le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Ces paroles vous rappellent ce beau chant que beaucoup de femmes aiment à leur jour de mariage. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. Je te fiancerai dans la fidélité. Et quand elles entendent ça, elles sont dans les nuages. Elles ont le mariage rêve de leur vie. Et voilà. Donc si déjà, vous humains, vous voyez, ça vous élève, que vous êtes dans les nuages, voilà. À ce bonheur escompté, à ce bonheur vers lequel on tend, à plus forte raison Dieu pour l'homme. C'est un grand événement. Ces fiançailles donc annoncées par le prophète Osée ont été célébrées par le Fils de Dieu lui-même à travers sa vie terrestre, sa passion et son sacrifice de la croix. Oui, à travers le sacrifice sur la croix. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est toute sa vie. Son avènement sur terre, sa passion et son sacrifice sur la croix. L'avènement du Fils de Dieu sur la terre pour ses fiançailles avec l'humanité a eu lieu avec la naissance du fils de Marie, fille de Joachim et de Anne. À son sujet, l'Écriture déclare, au sujet de ce fils qui est venu célébrer les fiançailles, l'Écriture déclare dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 8, parole que vous connaissez, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Cela correspond par rapport à la prophétie d'Osée de détruire les liens existants entre le peuple élu et les Baals. Tout à l'heure, Osée annonçait que j'enlèverai le nom de Baal de ses lèvres. Il ne prononcera plus les noms des Baals. Et c'est ce que le Christ aussi va faire. Il vient conquérir, il vient gagner le cœur de sa fiancée qui a été obnubilée par l'ennemi. Et donc, il veut enlever de ses lèvres et de son cœur par les Baals. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas de Dieu et qui ne mène pas à Dieu. Et c'est tout le travail que Dieu opère dans notre vie quand on parle de la vie émontée. Et durant ce temps de fiançailles aussi, c'est cette œuvre qui s'opère. Émonder, si vous voulez,
ce qui empêche la vie de fleurir, de porter de beaux fruits, mais aussi émonder, c'est enlever les balles. Les balles, chacun a trouvé ses balles. Retenez que les balles sont tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui nous éloigne de Dieu et qui ne nous mène pas à Dieu. Par donc l'œuvre d'enlever ces balles, par l'œuvre de détruire l'agissement et les opérations de Satan dans notre vie, Jésus a agi puissamment. Il a agi puissamment et les évangiles le témoignent en parole et en acte. Au point que, quand le Christ ressuscité a interpellé les disciples d'Emmaüs qui revenaient de Jérusalem après la Pâque sur l'objet de leur discussion, Cléophas et son compagnon lui répondit. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant les hommes. Donc cette puissance de Dieu, l'humanité, ses contemporains l'ont constaté. Par la puissance de ses paroles et de ses actes, Jésus a combattu le règne de Satan en détournant les hommes de tout ce qui les éloigne de Dieu et les fait revenir à Dieu. Donc, Dieu va opérer ça, tourner notre cœur de ce qui nous attire loin de Dieu, mais pour nous faire revenir à Dieu. Mais souvent, nous aimons ceci. Oui, Seigneur, aide-moi à revenir. Mais quand on le dit, le Seigneur nous aide à revenir. Mais quand nous revenons, au lieu d'aller, d'accepter de faire le déplacement, donc d'être dans cette dynamique d'aller vers Dieu, nous préférons nous arrêter à nous-mêmes et nous admirer. Et c'est là le danger parfois. Ou bien nous avançons. Et quand nous avançons, nous voyons que nous faisons, Dieu à travers nous opère. Quand Dieu à travers nous opère, nous sommes satisfaits de Dieu. Et c'est un danger. Nous sommes tellement satisfaits de Dieu, mais on finit par être satisfaits de nous-mêmes. Et c'est ce qui a été indexé ici. C'est moi qui l'ai délivré. C'est moi qui ai. C'est un danger. Retenez que chaque fois que l'élan de votre foi est retourné sur vous-même, vous êtes dans les pièges de l'ennemi. Car l'élan de Dieu, c'est un élan qui se donne. Donc, du cœur vers Dieu. Dieu, c'est de son cœur vers les hommes. Nous devons faire de notre cœur vers Dieu. Mais quand c'est de notre cœur vers notre moi, nous nous enfermons dans le cycle que l'ennemi veut nous plonger. Jésus veut nous détourner de cela. Et il a agi. Il a combattu pour détourner les hommes de tout ce qui les éloigne de Dieu et les faire revenir à Dieu. Et donc, en les attirant, il les conduit dans l'intimité avec le Père. C'est tout le sens de son ministère public. Et il conclut, donc dans toutes ces démarches, c'était les fiançailles, la célébration des fiançailles qu'il opérait. Et donc, il conclut les démarches de ces fiançailles en servant l'humanité de la coupe du salut. La coupe du salut, on lit cette expression dans le psaume 15, le psaume 115, le verset 13. Il remplit de son sang versé à la passion et à son sacrifice sur la croix cette coupe. Et c'est cette coupe qu'il sert à l'humanité. En effet, dans la tradition juive, quand on allait chercher une fiancée, il y avait aussi des présents qu'on offrait à la future épouse. Et parfois même, on offrait ces présents aussi à sa famille.
Et vous pouvez lire ça dans Genèse, chapitre 24, verset 53. Quand l'envoyé d'Abraham est allé chercher une femme pour son fils, là, après avoir discuté et parlé avec la famille, il a sorti des présents. Voilà. Et nous aussi, dans nos cultures, ça arrive. Quand on va, on discute, et quand on tombe d'accord, on sort quelque chose. Mais maintenant, on en fait trop. On en fait trop. Et vous devez être de ceux qui combattent cela. Comme, par exemple, parce que je vous donne un exemple d'un cousin. Parce qu'il vit en France, on lui demande 1 million de poissons, sans compter le reste. Vous dites, hey, c'est ça. Dañoo ëppal ñun gerte gi te dañoo ëppal pour mbirum àdduna nañu ëppal ngir yàlla. Donc ces présents-là nous devons revoir ça. Nit ñëw ñaan si la jabar nga yéen ko loo xam ne mënoon na dina gënoon am njëriñ ci moom ak njabootam ak sa doom ji koy may nga koy laaj loo xam ne yow mii sax ca bés balaa bés ba sax mu see ci solo. Faisons attention à ça. C'est un geste symbolique d'acceptation, de don et d'acceptation. Et par la suite, donc, l'accord. Donc, avant, c'était des présents. Mais par la suite, cet accord se concluait avec ce qu'on appelle d'acceptation. Donc, quand on discutait et que maintenant arrivait le moment de conclure, parce que déjà, au niveau des fiançailles, il y avait des clauses qui étaient établies, un contrat de fiançailles, si vous voulez. Et maintenant, par la suite, au début, c'était des présents. Par la suite, cela a changé. Il y avait une coupe d'acceptation. Et donc, c'est le fiancé qui servait la coupe et qui donnait à la fiancée. Et la fiancée exprimait son acceptation en buvant à cette coupe. Et il y a dans certaines ethnies, c'est ce qui se fait. On amène les caisses, on dépose, et quand on tombe d'accord, on sort, on partage. Mais le dommage est qu'on ne partage plus un verre, on partage des caisses. Ou des murs de caisses de boissons. Veillons à cela. Donc, l'accord, l'acceptation de la fiancée s'écrivait en buvant à cette coupe. L'accord de la future épouse, posé par elle-même ou parfois par la substitution de ses parents. Ce n'était pas dans tous les cas, dans la Bible, que l'accord était accepté soit par les parents qui faisaient des démarches ou la fiancée. Donc, cet accord, une fois marqué, exprimé, donc, était le début des fiançailles. Et l'Église aussi, étant l'humanité qui a adhéré au Christ en acceptant d'être plongée dans sa mort et sa résurrection, elle est par le fait cette fiancée. Donc quand on parle des fiançailles de Christ, c'est cette coupe à laquelle nous avons bu, par le mystère qui nous plonge dans sa mort et sa résurrection. Et cela se concrétise avec quoi? Le sacrement du baptême. Par ce sacrement de baptême, on prend part à cette vie de l'Église. Et cette Église qui a déjà scellé les fiançailles avec le Christ est ainsi devenue la fiancée qui a à se préparer. La fiancée qui a à se préparer à être, à se présenter devant son époux. Celles qui ont vécu cette expérience. Celles qui n'ont pas encore vécu, que Dieu vous accorde cela si vous le désirez. Celles qui l'ont vécu,
surtout quand c'est l'homme que tu as aimé. Tu vas faire pression. Parce que le c'est ça rôle Louis même. Glace. Pardon, les cartes et voilà. Donc, c'est cette joie. Pourquoi il y a joie? Parce qu'il y a élection. Tu as été élu au milieu de toutes ces filles. Tu as été choisi. Cela remplit le cœur. Ce ne doit pas être source d'orgueil, mais source d'action de grâce. Et nous aussi, en tout instant, comme dit Saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Ne serait-ce pas cette grâce que nous avons d'être des choisis, d'être des élus par le Fils de Dieu lui-même. Car l'Église, c'est nous aussi. Si le Christ a choisi son Église, c'est nous aussi, à travers l'Église, qui sommes choisis. Mais il l'a choisi et il veut aussi que cette Église se prépare à correspondre à ce à quoi cette Église va vivre. Je prends par exemple un exemple très simple. Des fois, on le voit même dans les films et même dans le quotidien. Quand, par exemple, une fille qui n'a pas l'habitude, par exemple, de porter des chaussures de femme, qui est toujours en tenue de garçon, quand elle se prépare au mariage, qu'est-ce qu'on fait? On insiste, on l'habitue à porter des boucles d'oreilles, à porter des habits de femme, à marcher avec des cafés, tout ça, pour que le jour de son mariage, elle puisse se présenter comme une véritable épouse. Mais c'est ça. On a vu, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Il y en a qui te portent des cafés qui vont à la longueur de mes doigts. Mais de la voiture à la porte de l'église, cette fille est épuisée. Et lui dit mouillé, dans la main, si le garçon est galant, il a bien observé comment il a donné à l'église. Donc, faisons attention aussi. C'est bien de parler avec le Père le jour de tes noces, mais il faut le devoir et nous servir. Mon gars. Mais pour le Christ, les capés que nous devons porter, les belles robes que nous devons avoir, lui, il les a déterminés autrement. Il veut que cette église soit sans ride et sans tache. Comme le révèle Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Donc, il veut que cette église soit sans tache et sans ride et rien de tel. Il la veut, cette église parfaite. Il veut que cette église donc soit une église sans ride, sans tache. Et cela donc justifie le fait que l'Église a à se préparer à cette rencontre. Se préparer à cette rencontre. Donc, le troisième point, la préparation de la fiancée aux noces de l'agneau de Dieu. Je disais tout à l'heure, avec l'accord des fiançailles, commencer le temps préparatoire aux noces. Et dans la pratique juive, c'était le temps où le fiancé, après conclusion, après accord des fiançailles, le temps qui lui était donné, pour qu'il se donnait, pour préparer une demeure à sa fiancée et se préparer aussi à recevoir ses invités. Je pense que beaucoup aussi sont passés par là. Mais également pour la fiancée, c'était l'occasion aussi de se préparer à paraître belle devant son fiancé, devant son époux. Et l'Église a à se préparer pour paraître devant son époux, qui est Jésus. Et la particularité de l'Église, quand nous nous préparons au mariage,
ce qui se passe, c'est que nous allons avec les moyens terrestres. Mais pour l'Église, il y a une particularité. L'Église a à se préparer aux noces de l'agneau, avec la particularité que sa préparation ne se fait pas avec des forces terrestres, avec des forces humaines, mais avec la grâce de Dieu. C'est bien de désirer servir Dieu. C'est bien d'être dans cet élan, d'être son artisan, celui qui se bat pour que sa gloire se révèle. Mais faisons très attention. Des fois, ce désir nous aveugle. Et des fois, la réalisation de nos désirs nous aveugle. Et c'est pourquoi nous expérimentons souvent nos faiblesses dans l'exercice de nos ministères. On commence à exercer. Les choses se manifestent d'une manière glorieuse. Et à un moment, on a l'impression que Dieu nous a fui. Ce n'est pas Dieu qui nous fuit. Dieu nous invite à davantage nous abandonner à lui. Parce que c'est avec ces forces que nous pourrons réaliser et que ces merveilles vont se réaliser dans la vie des hommes. Ce ne sont pas nos forces humaines. Et c'est pourquoi le Christ ressuscité a donné le Paraclet, qui est l'Esprit Saint, à son Église. Si le Christ a donné l'Esprit Saint, c'est pour la préparation à ses noces. Car l'humain, il sait, l'humain, avec ses forces humaines seules, ne suffisent pas pour se préparer aux noces de l'agneau. Et l'Esprit Saint est donné à l'Église dans sa préparation aux noces de l'agneau, car ces noces étant la pleine communion d'amour du Christ avec son Église, étant donné que son œuvre consiste à... Donc, les noces de l'agneau, c'est une pleine communion d'amour du Christ avec son Église. Et donc, l'œuvre de l'Esprit, c'est de faire entrer l'homme dans le mystère d'amour de Dieu. Donc, faire entrer l'homme dans le mystère d'amour de Dieu, de l'amener à vivre dans cet amour. Et toi, l'établir dans cette communion d'amour. Avec le baptême, nous sommes plongés dans le mystère d'amour de Dieu. Et dans le concret, nous sommes appelés à vivre de cet amour. Donc, à vivre de cet amour au quotidien. Et à force de vivre de cet amour, cela nous amènera à être dans une communion d'amour avec Dieu. Et cette communion d'amour a à s'accomplir pleinement dans l'éternité avec les noces de l'agneau. Donc, nous ne nous contentons pas seulement de dire « je suis baptisé, je suis chrétien, j'ai reçu l'Esprit Saint, je suis temple du Saint-Esprit ». C'est au jour le jour. Et ce que nous accomplissons, ne disons pas c'est nous. C'est la grâce de Dieu qui vient suppléer. C'est la grâce de Dieu qui vient nous aider. D'où l'insistance du Christ à l'égard de ses disciples en leur disant de rester à Jérusalem. En leur demandant de rester à Jérusalem et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Qu'on fait acte 2, versets 4 à 5. C'est lui, l'Esprit Saint, que nous aimons invoquer, acclamer, louer tant dans le renouveau charismatique. C'est lui, l'Esprit Saint, qui communique aux hommes la force d'opérer pour Dieu. On fait 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, et 2 Corinthiens,
chapitre 5, verset 17. 1 Corinthiens 4, 20 et 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi donc, l'Esprit Saint nous est donné. Le but du don de l'Esprit Saint, c'est quoi? Compte tenu de ce que je viens de dire, le but du don de l'Esprit Saint dans la vie des hommes, c'est de mener le dessein du Père à son plein accomplissement. Je vous ai dit, il nous plonge dans le mystère de l'amour de Dieu. Il nous amène à vivre, donc il nous aide à vivre de cet amour. Mais également, il nous entraîne dans une communion d'amour qui trouvera son accomplissement dans le royaume de Dieu. Et donc, c'est ça à comprendre. Le but du don de l'Esprit Saint, c'est d'aider les hommes c'est pour mener les hommes, donc les aider à entrer dans l'accomplissement du dessein du Père. Et cet accomplissement se réalisera pleinement dans le royaume de Dieu. Et en ce moment, on peut se demander quel est le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, chaque jour que nous nous réveillons, ayons-le en tête. Peut-être, bon, nous le savons. Pas peut-être, nous le savons. Mais peut-être tel que c'est posé, beaucoup auront du mal à répondre. Donc, je répondrai à cette question. Quel est le dessein de Dieu dans ma vie, dans la vie de chaque baptisé? Ce que Dieu veut dans la vie des hommes, c'est que les hommes se sanctifient et parviennent à la sainteté. Que les hommes se sanctifient et parviennent à la sainteté. La sainteté, c'est l'état d'être dans l'éternité de Dieu. J'aimerais bien. La sainteté, c'est l'état d'être dans l'éternité de Dieu. Si vous voulez, dans le mystère de l'éternité de Dieu. Et donc, la sainteté, ne la quantifions pas dans l'accomplissement ou l'exercice des vertus. C'est plus que cela. J'ai dit la sainteté, c'est l'état d'être dans le mystère d'éternité de Dieu. Ce mystère d'éternité, c'est un mystère d'amour. Et donc, tendre à cette sainteté, c'est tendre à ce que ce mystère d'amour se réalise dans ma vie au quotidien. Les vertus sont des moyens. Mais si j'exerce, je vis des vertus et qu'il n'y a pas d'amour, Saint Paul nous l'avait dit, sans amour, tout est vide. C'est bien de jeûner. C'est bien de faire le réseau. C'est bien. C'est bien de chanter en langue. C'est bien de se former pour combattre les démons. Mais l'unique oublié, il y a un qui disait l'unique oublié l'oreillant. Amia, mon côté, boo amee ni ci loxo xëy na bés dina jeex ci yow wala li nga doon yóotu am nga ko waaye boo amee yàpp am nga déet. Et la parole de Dieu est claire. Cherchons Dieu et son amour et tout nous sera donné en abondance. Voilà. Donc c'est cela. La sainteté, c'est l'état d'être dans le mystère d'éternité de Dieu. Et ce mystère d'éternité, c'est l'amour. Toute l'humanité est appelée par Dieu lui-même. Dieu lui-même appelle l'humanité à cela. Et il le dit dans Lévitique 19. Avant même, Saint Pierre n'a fait écho de ce qui a été dit dans Lévitique 19. Donc Lévitique 19, verset 2, il dit, soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint.
lui, le Seigneur, nous invitons par la sainteté. Donc c'est dans Lévitique 19, verset 2, et l'écho de Saint Pierre, c'est dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 16. Cela veut donc dire que la préparation de la fiancée aux noces de l'agneau consiste à ce qu'on a dit depuis le début, à se sanctifier. La préparation aux noces de l'agneau, c'est pas football, un démon par-ci, football, un démon par-là, le combat spirituel, c'est pas ça. C'est un aspect de ce qu'est le combat, la lutte contre les démons. C'est pas ça. Dieu nous a dit d'écouter sa parole et de la mettre en pratique, et lui s'occupera de tous nos ennemis et il lèvera sa main contre nos oppresseurs. Le psaume 81, verset 14 à 15. Moi personnellement, depuis que j'ai découvert cela, ça m'a donné. Quand les gens même aiment bien m'entendre dire tranquille. Quand on me salue, je dis tranquille. Comment tu vas? Tranquille. Nodel, tranquille. Je suis tranquille parce que c'est Dieu lui-même qui est ma sécurité. C'est Dieu lui-même qui est mon défenseur. C'est Dieu lui-même mon protecteur. C'est Dieu mon Seigneur. Il n'est pas seulement mon sauveur. Nous, c'est cet aspect que nous aimons le plus. C'est mon sauveur. Oui, d'accord. Mais aussi, c'est ton Seigneur. Quand nous l'acceptons comme notre Maître et notre Seigneur, il devient ipso facto notre sauveur. Donc, si dans notre vie, dans le contexte de notre vie, il est celui que nous acceptons comme notre Seigneur et Maître, il devient ipso facto notre sauveur. Donc, lui, il nous invite à nous préparer à la sainteté. Cela veut dire que nous sommes tous appelés à nous sanctifier. La sanctification, ce n'est pas un état. La sanctification. Tout à l'heure, pour ceux qui ont fait philosophie, ils peuvent être dérangés. Quand je dis c'est un état d'être, je dis un état d'être. La sainteté, c'est un état d'être dans le mystère d'éternité de Dieu. La sanctification n'est pas un état. Se sanctifier, ce n'est pas un état. C'est une dynamique. C'est un processus qui doit s'inscrire dans un élan de croissance, d'évolution et aussi d'avancée. Donc, la sanctification, c'est ça. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure avec l'image de l'enfant. Quand l'enfant essaie de marcher, on sait bien qu'il n'est pas encore solide. Il risque de tomber, il va tomber. Et quand il tombe, on le réveille, on lui dit, allez, avance encore. Il va faire 1 pas, 2 pas, 3 pas, 5e pas, il tombe, nous on le relève, il fera 15 pas, 20 pas. Et c'est cette dynamique aussi que nous devons adopter dans notre vie de sanctification. Accepter d'avancer avec Dieu. Ce n'est pas nous qui avançons avec nos propres forces, c'est Dieu à l'image de cette mère qui apprend à son enfant à marcher, qui nous fera marcher. Et quand nous tombons, c'est lui qui nous relève. Et quand nous sommes là, c'est comme quand la maman cherche à veiller à l'équilibre de son enfant. Lui aussi, il se charge de nous. En effet, le seul moyen pour parvenir aux noces de l'agneau, c'est la sanctification. Cette vérité se confirme avec la parole de Saint Paul qui déclare, je le cite, « Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte. » Sainte comment? Il n'a pas dit à laisser l'Église se rendre sainte. Afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la préparer lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni vide, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. 1 Thessaloniciens 5,
versets 25 à 27. 1 Thessaloniciens 5, versets 25 à 27. Si l'Église, si le Christ, en l'égard de son Église, la plus sainte et irréprochable, c'est parce que ce n'est pas seulement sa propre volonté, c'est aussi la volonté de son Père. Rappelons-nous les paroles qu'il a prononcées. Je suis descendu, dit-il, du ciel, pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 38. Il dit encore, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est toujours dans Saint Jean, chapitre 4, verset 34. Donc, si le Christ a voulu son Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, sainte et immaculée, c'est parce que telle est la volonté de Dieu le Père qui l'a envoyé. Oui, il veut que cette Église soit sainte, irréprochable, sans tache, ni ride. Et on a dit que cette Église ne peut pas arriver avec ses propres forces. Et il a donné l'Esprit Saint pour que cela se réalise. Mais comment? Comment s'opère le dessein de Dieu le Père dans la préparation de l'Église aux noces? C'est la question que je vous pose et qu'on va tenter de répondre. Comment s'opère ce dessein de préparation? Si l'Église a à se préparer aux noces de l'agneau, c'est parce qu'elle est la fiancée. Et si elle est fiancée, c'est parce qu'elle a été choisie. Et elle a accueilli ce choix. Être choisi seulement ne suffit pas. Il faut qu'elle accueille ce choix. Nous avons vu tout à l'heure la coupe d'acceptation. Jésus qui a servi la coupe du salut. Cette coupe remplie de son sang versé, qui sauve. Et donc, Dieu a besoin de notre acceptation. Il offre son choix, son amour et attend notre acceptation. Mais c'est lui qui mène la barre. Et d'ailleurs, le Christ lui-même l'explique à ses disciples quand il a fait « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. » L'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Cette grâce de l'élection s'est réalisée dans la vie des disciples. Car Jésus, au préalable, a exprimé ce choix d'élection par cet appel. Viens sur moi. Viens sur moi. Et nous aussi, d'une certaine manière, de différentes manières, nous avons reçu cet appel. Viens sur moi. Nous retrouvons cet appel dans Matthieu 9, verset 9, et Matthieu 4, verset 19, etc. À plusieurs endroits donc, nous pouvons retrouver cet appel. À travers l'appel des disciples de Jésus, il est facile de noter la constante que la grâce de l'élection en faveur de l'homme et de l'Église passe par quoi? Quand Jésus appelait ses disciples, on a dit qu'il est allé au bord de l'eau et il a trouvé des gens en train de pêcher. Il les a appelés. Il a trouvé Matthieu le publicain à son lieu de collecteur d'impôts. Il l'a appelé. Il a trouvé d'autres, il les a appelés. Il a marché, il a prêché, les gens sont venus. Qu'est-ce que le Christ nous a révélé ici? C'est le mystère de sa présence. Sa présence, il choisit en se rendant présent dans notre vie. Nous aussi, quand Dieu nous a choisis, il s'est rendu présent. Présent dans le mystère de sa présence. Il s'est rendu présent dans la vie de tous ses élus. Et Dieu lui-même nous invite à cela. Dieu
dans notre vie de tous les jours, en se proposant, en nous appelant. Et quand il nous appelle, c'est lui-même qui sera présent. Ce que révèle le mystère de l'Annonciation. Dieu choisit, quand il choisit, il est présent. Et à l'Annonciation, il était présent à travers l'ange Gabriel et dans d'autres vocations de prophète. La préparation de l'Église au nom de l'agneau, comme fondement de l'appel divin, s'accomplit donc dans le mystère de la présence divine. Donc, cet appel s'accomplit. Donc, cette préparation de fiançailles s'accomplit dans le mystère de la présence divine. La relation de l'homme avec Dieu, Dieu d'amour, se déploie et s'épanouit dans le mystère de présence. Dieu est un mystère de présence. Ne vous fatiguez pas, ce n'est pas très théologique, vous pouvez le comprendre facilement. Au mont Horeb, avec Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé tout à l'heure de nom. Quel est le nom qu'il a dit? Je suis. Qu'est-ce que veut dire? C'est dans Exode 3, verset 14. Je suis et son nom. Par ce nom, Dieu se révèle comme être un éternel présent. Parce que son nom a toutes les secondes, toutes les gestes, tous les moments, c'est je suis. Et donc, c'est je suis, c'est une présence. C'est je suis à tout instant. C'est je suis en tout lieu et en tout temps. C'est je suis jusque dans l'éternité. Donc, Dieu, c'est un éternel présent. C'est un éternel présent dans notre vie de chaque jour. Nous devons le comprendre ainsi. Cette présence dans la préparation de l'Église pour les noces de l'agneau s'opère par l'Esprit Saint. Elle se réalise dans l'Église, en chaque fidèle qui la compose, et dans le mystère de l'existence de l'Église et de sa mission sur terre. C'est l'Esprit Saint qui opère à travers les sacrements pour faire l'Église, mais également l'Église, à travers l'Église aussi, le Saint-Esprit est présent dans la vie des hommes à travers les sacrements. Ce mystère, Saint Paul le révèle aux fidèles. Donc, ce mystère de présence de Dieu, Saint Paul le révèle aux fidèles de Corinthe en leur disant: ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez grâce à Dieu dans votre corps. Cette présence donc de Dieu n'est plus à côté ou aux alentours. Cette présence de Dieu maintenant, nous avons reçu la grâce qu'elle soit en nous par le Saint-Esprit. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. En précisant donc que les fidèles ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, Saint Paul veut dire qu'ils sont à Dieu comme la fiancée et au fiancé, comme l'épouse et à son époux. Et cette appartenance est établie par le lien d'amour. Cette appartenance par le lien d'amour est appelée à grandir pour le cas de l'Église dans une communion d'amour. Et même quand Saint Paul compare le mariage, le devoir des hommes et des femmes par rapport à la relation du Christ avec l'Église, c'est pour inviter mari et femme à vivre dans une communion d'amour. Cette communion d'amour que le Christ vit avec son Église. Et c'est cette communion d'amour que Dieu veut vivre avec nous. Et il l'accomplit par son Esprit Saint.
Et c'est pourquoi, dans la vie de l'Église, et même dans la vie des fidèles, cette présence qui tend à parvenir à cette communion d'amour va envahir tous les aspects de la vie de la personne. L'Esprit Saint, il est en nous. Oui, mais il ne suffit pas seulement de dire, oui, je suis temple du Saint-Esprit. Quand nous affirmons que nous sommes temple du Saint-Esprit, prenons conscience que c'est Dieu qui est présent en nous. Et cette présence veut tendre à une communion d'amour. Parce que c'est pour nous préparer aux noces. Et dans les noces, je vous dis déjà, c'est une communion d'amour. Ce n'est pas comme disent nos parents, des cours et qu'on va boire. Bon, on utilise du vin capiteux, des machins, ça c'est une manière de symboliser un peu le bonheur que nous aurons à vivre là-bas, mais c'est au-dessus de tout ça. Et l'Esprit Saint donc nous prépare à cela. Et pour ce faire, qu'est-ce que l'Esprit Saint fait? L'Esprit Saint va tendre à envahir tous les aspects de nos vies. Et c'est toute la lutte qui se mène dans nos cœurs, notre vie de chrétien, quand nous sommes d'accord, oui, Seigneur, je t'appartiens. Ouais, mes filles là, petit quoi. Voilà, c'est ça. Mais l'Esprit Saint veut le beaucoup. L'Esprit Saint t'assiste et te conduit. À un moment, il te dit, ah, je rappelle que Wanda Faye, école Khalé. Mais tey boo teree bégee la nga dencoon enveloppe ba nga dencoon bu fay école xale yi nga yóbbu ko dem bégee ah yow yaa ngi tooñ parce que il t'a donné la grâce de t'occuper de tes enfants yaa koy tooñ kooku tu dis waa d'accord mais nii moom bàyyi ma ko tey quoi mais c'est pas ça veut lépp la bëgg moom et c'est ce combat que nous avons à faire et donc la sanctification la préparation aux noces c'est un combat d'abord qui commence avec notre ego avant d'être un combat contre le diable. L'autre faut que nous l'aide, c'est frère. Combat spirituel, allez, on s'entraîne. Dès que je prie, je détruis. Faites une peut-être il n'a rien fait. Tant que il lui rit de nous. Je pense que tu l'as dit ici. Quand tu vas combattre là-bas, lui il rit de toi parce que, comme le dit, il y a une même pour côté, peut-être choix de le faire. C'est vrai que les armes que tu utilises sont efficaces. Tu vas le chasser. Mais après, mon modèle, c'est le cap. Parce que, si nous allons faire des focaux, c'est à faire des focaux. Donc, le travail de sanctification commence par la purification de notre ego. Et dans tous les aspects. L'Esprit Saint veut être maintenant au contrôle de notre intelligence. Si nous voulons que l'Esprit nous dispose à cela, il faudrait qu'on accepte. Même si nous sommes faibles, demandons-lui ça. Offrons-lui tous les aspects de nos vies. Notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, notre pensée, nos sentiments, nos actes, nos comportements, notre conscient, notre subconscient, nos motivations, nos ambitions, tout dans notre vie. Sachons lui offrir cela. Et demandons-lui d'en être le maître, d'être au contrôle. Et c'est ce que l'Esprit veut réaliser. Et quand il est au contrôle, c'est lui maintenant qui va nous mener, qui va nous donner la force, qui va nous guider à nous sanctifier et à nous préparer aux noces qui vont se réaliser. C'est ainsi que l'Esprit Saint travaille dans la vie des hommes et dans le cœur des hommes. Dans la vie des hommes et dans la vie de l'Église aussi. Et s'il veut envoyer tous les aspects de notre vie, il veut arriver à une chose, à nous purifier de l'intérieur. C'est ce que veut traduire ce fait que la vie soit émondée. L'Esprit Saint a travaillé à nous purifier de l'intérieur pour transformer. Nous purifier pour transformer nos personnes. Et pour nous transformer, il fait ceci. Il va chercher à s'emparer d'abord de nos personnes pour nous enflammer de l'amour filial.
des gens, Saint Paul a dit, ce Dieu que vous servez et que vous ne connaissez pas. Ces gens ont découvert l'existence de Dieu et il y a eu en eux un amour filial de le servir, de le découvrir. Et donc, quand il suscite cet amour filial, l'Esprit progresse avec nous et suscite dans notre cœur ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui n'est pas la peur. C'est un don qui nous est accordé pour nous aider à nous abandonner à la grâce de Dieu. Ce don produit la force de combattre les tendances égoïstes de la chair, la volonté et la volonté pécheresse. Donc, avec le péché, notre volonté a été salie par le péché. Elle est devenue une volonté pécheresse. Mais cette crainte de Dieu va nous procurer les forces pour combattre les tendances égoïstes de la chair et cette volonté pécheresse en nous. Qu'on fait le psaume 118, verset 120. Le psaume 118, verset 120. Et donc, il nous dispose ce don à se laisser guider par l'Esprit Saint pour pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est en Galates 2, verset 20. L'Esprit, quand il parvient à susciter cela, donc l'amour filial et la crainte de Dieu, il nous amène donc à une autre étape. Mais comprenez-le bien, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est cette affection, cet amour qu'on ressent envers Dieu comme un Père et qui nous incite à nous attacher à lui et à désirer ne pas nous éloigner de lui. C'est ça la crainte de Dieu. Si vous voulez, craindre, s'éloigner de lui. Mais là, si je le fais, si je le dis ainsi, certains ne vont pas comprendre. C'est ce désir qui nous habite au fond de nous-mêmes et qu'on ne veut pas nous éloigner de lui. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, cet amour que nous avons pour lui, au point qu'on ne veut pas, nous ne voulons pas nous éloigner de lui. Et quand il le suscite en nous, il nous inspire en ce moment. La voix assure devant les situations de nos vies, soit l'adversité ou autre. Toute l'œuvre de l'Esprit de Dieu à travers les fidèles chrétiens, c'est pour mener l'Église, à travers ses membres, à participer pleinement à la gloire divine appelée les noces de l'agneau. Ces noces de l'agneau sont présentées comme étant un festin. Quatrième point donc, les noces, le festin des noces de l'agneau. C'est un symbole biblique, comme je l'ai dit au début, pour traduire l'alliance dans la plénitude de Jésus. Donc, dans la plénitude de relation de Jésus avec son Église. À ces noces, l'Église est remplie de la gloire de l'époux. Avant la célébration de ces noces, et là, on a vu qu'elle a à se préparer. Car elle est choisie, appelée par celui qui a voulu qu'elle prenne part à sa gloire. Et qu'il ait une communion, donc il partage sa gloire avec nous. Par rapport à cette gloire à laquelle elle est appelée, l'Église se prépare pour correspondre à cette vie. Pas par mérite, mais comme nous l'avons vu, par pure grâce. Et là, s'y préparer en assumant sa part aussi de responsabilité. Il faudrait que cela soit bien compris. Dieu nous donne le secours de son esprit pour nous préparer à cela. Mais n'oublions pas, tout à l'heure, j'ai dit, Dieu nous choisit. Mais nous avons à accepter ce choix. Et toute notre responsabilité trouve sa source là.
le choix de Dieu et notre acceptation du choix de Dieu. Et ce choix, comme Marie qui a dit oui, a inspiré toute sa vie, a guidé toute sa vie, a orienté toute sa vie. Nous aussi, par l'acceptation de ce choix, nous devons aussi orienter notre vie, conformer notre vie dès ici-bas à ce que ce choix et l'acceptation de ce choix signifie. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous y exhorte fortement en Hébreux 12, versets 1 à 3, en nous rappelant ce que le Christ a fait pour nous. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans ce passage, invite ses interlocuteurs et de manière générale, l'Église à cheminer dans la foi par la persévérance dans les épreuves en suivant l'exemple de Jésus. En résumé, je n'ai pas lu le texte parce que le temps est en train de partir. Il me reste 20 minutes. En résumé, donc, dans ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il s'agit de rejeter tout fardeau, c'est-à-dire tout ce qui nous alourdit. C'est au verset 1. De rejeter le péché. Verset 1 toujours. De se préparer à la rencontre avec l'époux dans la persévérance. Verset 1 toujours. Et deuxièmement, de fixer ses yeux sur qui? Sur qui? Sur Jésus. Donc, de fixer nos yeux sur Jésus, c'est au verset 2. Cela veut dire que l'Église en général et en particulier, chaque fidèle, chacun de nous, nous avons donc à nous impliquer activement dans la réception et la réalisation effective du salut de Dieu obtenu gratuitement. Tout ce qui se fait dans notre vie en vue des noces se réalisera avec l'assistance de l'Esprit Saint. Le Christ lui-même nous a dit tout à l'heure, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi et établi. Il nous a choisi et établi en vue que nous portons du fruit. Ces fruits sont destinés à nous disposer à fêter les noces. Donc, premier point du quatrième, donc 4.1, donc la célébration des noces. Dans le grand 4, le premier point, la célébration des noces de l'agneau. Cette célébration est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Mais j'aimerais d'abord insister sur une chose. Le livre de l'Apocalypse, c'est écrit par Jean. Jean est pétri de sa culture juive et de la liturgie juive. Il est pétri de ça. Et donc, Dieu, quand il nous donne des visions, il ne va pas décaler au-delà de ce que déjà notre disposition humaine peut saisir et peut comprendre. C'est comme aujourd'hui, quand Dieu va apparaître à un Chinois, il lui donne un message, une image. Et le même message peut être pour un Séré. Si c'est par exemple la forme d'une maison, pour lui dire qu'il y aura une maison. La forme de maison qu'il va donner aux Chinois ne sera pas la même forme de maison qu'il va donner aux Séré ou aux Dola. Voilà. Donc, Dieu s'est incarné. Dieu s'est incarné. Et Dieu s'est incarné en Christ. Donc, son message aussi va s'incarner dans la vie de celui ou dans l'intelligence, la compréhension de celui à qui ce message est destiné. Ça, c'est le 1. Donc, dans la vision de Jean, dans l'Apocalypse, Jean utilise des symboles qui tirent de sa culture, des symboles qui tirent de sa foi juive. J'aimerais que ce soit clair dans vos têtes et arrêtez de comprendre ce que nos parents protestants parlent. Il faut du transposer. Oui, c'est la parole de Dieu, c'est ça. Si c'était ça, les 144 000 sauvés, depuis que le monde est mort,
ñaaraat 144 000 là nañ génn fi ñu dem ci yoon 144 000 tourné amul foofu wax yéen tamit même prenons ba Esprit Saint wàccee je ne dis même pas quand l'Esprit de Christ est descendu là prenons ba Esprit Saint wàccee 144 000 yéen tourné amul fa waay bàyyi la ca xel waay ci jamono mais non c'est pas possible. D'ailleurs, le Christ même quand il s'est révélé là sur les péchés qui sont venus, mais ce ne sont pas les grands du peuple juif, ce sont des mages païens. Et eux, vous le savez, vous pensez qu'ils n'ont pas reçu la grâce d'être sauvés. Donc, ce sont des symboles. Cherchons à comprendre d'abord ces symboles et arrêtons de fixer notre attention sur les chiffres. Ce sont des symboles. Et par rapport aux noces de l'agneau, je vais peut-être choquer certains, ou peut-être je vais laisser certains sur leur faim, mais bon, dommage, je vous invite à entrer dans le symbolisme biblique. Et donc, les noces de l'agneau, cette célébration. Et le symbolisme biblique aussi, excusez-moi, je reviens. Je sais que, voilà, hier, l'enlèvement, certains l'ont avoué, c'était dérangé. Mais c'est un symbolisme biblique. Mais qui a tout son sens. Mais il faut comprendre le sens de l'enlèvement. Dans la tradition juive, quand on allait aux noces, le mari, l'époux, faisait cortège avec ses amis. Vous avez entendu Jean-Baptiste qui dit l'ami de l'époux se réjouit quand il entend l'époux et sa joie est complète. Donc, il va avec ses amis chercher sa fiancée. Ils viennent en cortège. Et c'est ça le cri de la parabole des Vierges folles. Voici l'époux. Oui, on a annoncé son arrivée avec le cortège. Et voilà. Et c'est le fait de prendre sa fiancée de chez ses parents et de l'amener dans sa maison. C'est ça l'enlèvement. Arrêtez de comprendre que ça va être miraculeux. Oui, comme on fait dans les films. Non. Le Christ nous amène de là où nous sommes à sa demeure éternelle. C'est ça l'enlèvement. C'est des symbolismes. Mais aussi, il faut, donc pour le grave, on dit tout. Prépare-toi, sinon, on va encore préparons-nous, sanctifions-nous chaque jour. La foi que le Christ nous a donnée, ce n'est pas une foi de peur, mais c'est une foi d'amour. Et donc, la célébration des fêtes des noces de l'agneau, celle qui s'est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 19, du verset 7. Je prends juste la célébration, c'est du verset 7 au verset 8. Il est décrit qu'il y a une voix forte qui a crié, qui a dit soyez dans la joie exultons et rendons grâce à Dieu, car elles sont venues les noces de l'agneau. Pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendeur et pure. Car le lin, ce sont les actions justes des saints. Donc, Apocalypse 19, verset 7 à 8. Cette description s'inspire de la coutume juive et de la célébration du mariage. Dans cette tradition, les noces, les époux étaient traités en rois. Ils s'habillaient même comme, disons, des rois. Donc, ils étaient traités en rois. Ils étaient bien habillés et ils avaient même des parures de dignité, si vous voulez. Et c'est ainsi qu'on peut lire dans le livre d'Isaïe. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme la jeune mariée ornée du diadème. Le jeune marié
le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Donc, on a déjà là un reflet de comment il s'était habillé. Donc, il s'était bien habillé. Le prophète Isaïe parle ici donc de l'habillement. De l'habillement. Donc, et il parle, en parlant, m'a revêtu comme fiancé de la Jérusalem. La Jérusalem qui se prépare. Donc, c'est la voie, il est l'écho de la voie de Jérusalem. Jérusalem l'a choisi, l'élu, qui se prépare à fêter les noces. Et qui invite, cette voix aussi de Isaïe, invite le peuple à prendre conscience que Dieu va restaurer cette communion d'amour avec elle. Donc, cette communion à la joie de la restauration que Isaïe traduit en cela. Et le diadème est un symbole de gloire. Donc, le diadème est un symbole de gloire. Donc, c'est pour vous dire un peu le décor royal qui était le décor des époux. Dans la Bible, le mariage est sacré. Et donc, à la base, il ne s'agit pas de compagnonnage, mais d'amour. Ce qui veut dire que le symbole des noces de l'agneau signifie l'intimité profonde d'amour du Christ avec son Église. Donc, cette intimité d'amour que le Christ veut vivre avec son Église. Et ces noces, donc, sont célébrées d'une manière somptueuse. Sont célébrées d'une manière somptueuse avec le revêtement de l'époux. Dans le revêtement de l'époux, il est dit en lin fin. Ce revêtement est accompli par la miséricorde. C'est le symbole de l'œuvre de Dieu dans la vie des hommes. Ce qui se passe ici, c'est un lin fin. On imagine déjà la blancheur. Aujourd'hui, pour acheter un lin fin, ça coûte très cher. Ceux qui s'habillent en lin de sable. Et ce lin fin, ce revêtement, c'est ceci. C'est la miséricorde de Dieu. On a vu, elle est revêtue. Donc, comprenez qu'on veut parler de l'action de Dieu, de l'agir de Dieu. Donc, c'est la miséricorde de Dieu qui vient à la rencontre de la repentance et de la demande de pardon de l'homme. C'est cela que cela traduit. Donc, la miséricorde de Dieu qui vient à la rencontre de la repentance et de la demande de pardon de l'homme. Et c'est tout le sens qu'on peut voir dans la parabole où Jésus vient dire à la personne: mais mon ami, que fais-tu là? Où est ton habit de noces? Cet habit de noces, c'est cela. C'est la conversion. C'est reconnaître ses fautes, se repentir et désirer se convertir et demander pardon. Et la grâce de Dieu vient s'accomplir. Quant aux invités, il y a là une description qui nous a été faite dans l'Apocalypse. Il y a les 24 anciens. C'est dommage, le temps ne me permet pas d'observer tout ce que j'avais préparé dans la précision. Les 24 anciens et les 4 vivants. J'aimerais m'appesantir sur ça pour que ça soit clair dans nos têtes. Les 24 anciens et les 4 vivants autour du trône de Dieu. Les 24, c'est un symbolisme. Et dans le livre des Chroniques, il est question des 24 serviteurs, des 24 personnes choisies. Donc c'est dans 1 Chronique 24, 7 à 19. Il y a 24 qui ont été choisis et ils avaient une mission d'entrer dans la maison de Dieu. Donc ce sont des sacrificateurs. Mais là-bas, il n'y a plus rien à sacrifier. Tout est accompli, le dit le Christ. Donc quand on sacrifie, on adore. Et donc, ce sont des adorateurs. D'ailleurs, dans le texte, il dit
prosternés, ils adorent dans l'Eucharistie. Donc, c'est le symbole de toutes ces personnes sauvées parce qu'adorant Dieu. Les quatre vivants, à travers le symbolisme 4, c'est le monde. Le symbolisme 4 dans la Bible, ça c'est un peu le monde, en lien avec les 4 points cardinaux. Et donc, c'est ce monde qui a reçu la grâce d'être sauvé. Et autrement dit, les 24 anciens et les 4 vivants représentent les hommes qui ont adoré Dieu dans la fidélité de leur vie. Ce qui veut dire que les noces de l'agneau font entrer l'humanité sauvée dans une éternelle adoration. Et dans cette adoration, il est dit qu'ils se sont prosternés. Donc cette adoration, c'est dans l'humilité et l'amour. C'est ça les noces de l'agneau. Les 24 anciens, ce sont tous ces hommes-là qui ont été sauvés, qui ont reçu la grâce d'adorer Dieu avant même l'avènement de Jésus. Et l'Église, aux noces de l'agneau, comment l'Église vit cette noce de l'agneau? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans une communion. C'est dans une communion d'amour que l'Église vit ses noces. Si nous, aujourd'hui, nous ne nous préparons pas à cette communion d'amour avec Dieu, arrivé là-bas, nous ne supporterons pas ce qui se vit. Et c'est nous-mêmes qui allons nous retirer du royaume de Dieu. Et déjà, Nicole disait, Dieu ne juge personne, c'est l'autre qui se juge. Et c'est un exemple très simple. Celui qui se met dans la tête que góor mooy kilifa kër gi góor warul dugg waaye dañ ko war a defaral lépp même tekki ay daalam sax dañ ko war a jabaram jaamam bu demee kër xaritam gis xaritam sukk wala jox ko ci dëgg noppos qu'est-ce qu'il va faire day fer da koy sëpp te des fois sax am na lu muy demee sax bu génn kër gi. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas l'habitude de cela. Il est scandalisé par cela. Quand nous serons aux noces de l'agneau, nous verrons Dieu le Père qui vit dans un amour profond avec son Fils. Un élan d'amour qui traduit « sans toi, je ne suis pas ». Et le Fils de même. Il n'y a pas de Père sans enfant, donc sans Fils. Il n'y a pas de Fils sans Père. C'est expliqué simplement comme ça. Mais c'est cette relation de communion d'amour entre le Père et le Fils. Et le commun amour, c'est l'Esprit Saint. C'est ce que nous allons à contempler et à adorer. Et nous élèverons nos voix pour adhérer à cela. Il est dit dans le texte, Amen, Alléluia. Cette foule d'invités qui dit Amen, Alléluia, c'est l'adhésion de l'humanité à ce mystère de Dieu. Les noces de l'agneau, chers frères et sœurs, et l'entrée définitive de l'humanité sauvée dans la félicité de Dieu. C'est l'entrée de l'humanité dans la félicité de Dieu. Et pour y parvenir, il est donné à l'homme la crainte de Dieu, qui consiste à non pas à avoir peur de lui, de Dieu, mais à avoir cette crainte filiale qui se manifeste dans le vécu par l'affection de Dieu, le désir de lui appartenir, le désir filial de ne jamais se séparer de lui. Ce don est une grâce de Dieu qui a traversé toute l'existence humaine. Et c'est sous sa pulsion que l'homme découvre Dieu et tend à le connaître et à désirer, à vivre avec lui. Que cette grâce que vous avez déjà reçue soit révélée en vous par la puissance de l'Esprit Saint. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la grâce de vous réjouir dans l'éternité avec l'agneau pour toujours. Amen.